Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir partie donc une pour les triangulaires. Donc j'ai fait 3 parties pour vous, on va dire, définir où vous êtes dans cette triangulaire. Partie 1, c'est vous êtes la personne en couple qui donc vivez soit avec quelqu'un, enfin vous êtes déjà en couple, et vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de concrétiser, on va dire, de franchir cette limite avec un amant ou une maîtresse. Voilà. Donc pour cela, j'ai sorti donc vous. Hein, on va voir ce qui se passe. Après, ça reste du général. Je vais essayer de, on va dire, de parler un petit peu pour tout le monde. Après, moi, j'ai des messages en même temps. Les quartiers a des messages. Donc, de toute façon, si j'ai des choses supplémentaires, je vous les transmets. Allez, tout de suite, on va aller voir avec les cartes miroirs. Déjà, vous, ce que je vais faire, je vais prendre vous par rapport à la personne. À la personne avec qui vous êtes en couple. Eh bien, écoutez, assez mis nickel devant, je ne peux pas faire mieux. Et la personne qui est dans l'ombre. Je vais l'appeler comme ça, la personne qui est dans l'ombre. Ça sera plus simple pour moi. Ensuite, allez, je vais aller voir déjà votre état à vous par rapport à cette situation triangulaire. Parce que vous êtes la place, on va dire, du milieu. Alors, c'est parti. Pour le consultant ou la consultante. Eh bien, vous avez une introspection à faire. Au-delà de l'illusion, il va falloir voir au-delà de cette situation qu'est-ce qu'elle vous apporte. Là, vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous, de faire le point, de faire le bilan par rapport à cette triangulaire. D'accord. On vous invite peut-être, ce qui est tout à fait normal, à faire un choix, à bouger les choses dans cette triangulaire. Alors, la personne avec qui vous êtes en couple, elle s'éloigne. Avec la carte du voyage, elle prend de la distance par rapport à vous. Elle voit bien aussi que vous prenez de la distance, parce que j'essaye de parler un petit peu pour tout le monde. Il y a une nouvelle destination, on s'éloigne de quelque chose. Là, comme c'est par rapport à la personne, vous êtes en train de vous éloigner de votre couple, de votre situation actuelle. Par rapport à la personne dans l'ombre, eh bien écoutez, il y a des compromis. Hein. Voilà, vous êtes mis d'accord pour faire un compromis, pour trouver un équilibre, pour vivre ce que vous devez vivre, on va dire caché, pour l'instant. Voilà. Allez, je vais recouvrir avec une carte sur la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. C'est l'épuisement. Alors, c'est comme je vous dis, hein, c'est soit la personne qui est épuisée, qu'elle prend la distance, elle voit que vous êtes éloigné, qu'elle aussi ne peut plus être dans cette situation. Et en dos du paquet, j'ai en train de voir qu'il y a le succès. Donc, il est peut-être temps de se positionner dans cette relation, de faire le point ensemble ou vous seul. Mais en tout cas, cette personne, même vous, vous êtes dans l'épuisement. Soit elle, soit vous, ou soit les deux. D'accord? Vous êtes peut-être... Vous avez peut-être donné beaucoup de chance dans votre couple, peut-être vous ou elle, ou tous les deux. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'épuisement dans le couple, en termes généraux. Pour la personne dans l'ombre, eh bien, la personne dans l'ombre, elle commence justement à sortir de ce côté ombre. Vous voyez, elle va vers la lumière. Donc, elle voit sa vie, même vous la voyez, qu'avec cette personne, il y a une possibilité de plus vivre caché. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une introspection à faire par rapport à cette situation. Je pense que là, dans cette situation, on voit bien que le couple arrive à épuisement. Et que la personne dans l'ombre commence justement à sortir de l'ombre, à voir la renaissance. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui a vraiment des sentiments sincères. Mais pour cela, il va falloir prendre des décisions par rapport à votre couple. Voilà, je vais recouvrir avec d'autres cartes.
Les décisions, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous guider, vous mettre peut-être sur le chemin, pour vous créer des déclics. Mais en aucun cas, je n'ai à vous dire ce que vous devez faire dans cette triangulaire. Ça s'appelle le libre choix, le libre arbitre. Vous seul, vous savez ce que vous devez faire dans votre vie. Même si vous êtes perdu, bah, c'est pas aux autres. Voilà, la solitude, vous êtes peut-être... voilà ce que je suis en train de dire. En plus, vous vous sentez peut-être un peu seul, vous ne savez pas quoi faire. Mais il va falloir, vous voyez, peut-être prendre du recul, se retrouver seul pour méditer, pour réfléchir, d'où l'introspection, vraiment pour prendre des décisions. Peut-être aussi arrêter de vous faire souffrir, mais vous faire aussi arrêter de faire souffrir les deux personnes. D'accord? Respectez vous, mais respectez aussi les autres personnes. Alors vous avez des nouveaux projets. Vous avez, effectivement, vous fermez la porte à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On a des nouveaux projets. Alors, vis-à-vis de la personne en couple, quel projet avez-vous? Eh bien, le projet, c'est la communauté. C'est de rester soudé et lié à votre famille. Quel projet, nouveau projet, avez-vous avec l'autre personne dans l'ombre? Une nouvelle vie. Nouveau projet, nouvelle vie. Voilà. Là, j'ai fait... comment dire? J'ai voulu répondre à différentes questions. Peut-être que vous vous posiez ces questions-là. C'est quoi mes nouveaux projets? Pour certains, ça va être par rapport à la famille. Et pour l'autre personne dans l'ombre, c'est être une nouvelle vie. On voit qu'il y a un projet, il y a un nouveau projet, il y a peut-être un bébé par la suite. On peut avoir une séparation avec le couple, hein, le nouveau projet avec la communauté, donc avec la famille. Ça veut dire que, effectivement, comme avec la carte d'épuisement, on s'éloigne, on prend conscience mutuellement que notre couple ne fonctionne pas. Mais c'est pas pour autant qu'on va se déchirer, même si, voilà, même s'il y a des enfants, on va essayer de garder justement comme un accord, de se séparer. C'est pour ça qu'il y a la communauté, on va rester quand même soudé à sa famille, à ses enfants. On part sans déchirement parce qu'on se met d'accord que notre couple ne fonctionne pas. Ce qui va aller vers, pour certains, vers une nouvelle vie avec la personne dans l'ombre, vraiment construire quelque chose d'assez fort. Voilà, donc nouveau projet, donc ça peut être aussi bébé, c'est pas forcément bébé, après ça dépend l'âge que vous avez aussi, mais il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle vie en tout cas. Donc là, je dirais que, on va dire, ça se termine, on va dire bien quand même, pour ce tirage-là, en tout cas en termes général, moi je trouve que c'est vraiment en coïncidence avec les cartes que j'ai tirées. Alors, ensuite, je vais prendre mon cher Michael, non, c'est mon cher Michael, c'est ça que je cherchais. Mon cher Michael, on va aller voir si ça parle pour d'autres personnes. Parce que là, on voit bien le triangulaire, on prend des décisions, on arrête de faire souffrir tout le monde, se faire souffrir soi. On prend tout simplement ses responsabilités et on assume ses choix. Voilà. Donc, on est vraiment dans voilà, il y a vraiment quelque chose qui dure depuis un moment. Donc, vous prenez des décisions. Pour d'autres personnes, allez, je me concentre sur pour d'autres triangulaires. Pour d'autres triangulaires, on a, par rapport à vous, on a une vibration plus élevée. Donc, il y a une étape supérieure qui est là. Hein, il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer là. Hein. Alors, par rapport avec la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a le feu. C'est compliqué. Il y a des désaccords. Là, c'est plus brûlant, c'est plus chaud, c'est plus compliqué. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure quand même. On voit qu'il y a toujours des complications. La personne dans l'ombre. Vie éternelle. Moi, on me parle d'une relation qui date depuis un petit moment. Est-ce que c'est pas un amour d'enfance que vous avez retrouvé? C'est possible.
C'est possible, on voit que c'est quelqu'un qui a fait toujours partie de vos pensées. C'est quelqu'un qui est toujours resté dans votre tête, même si vous êtes en couple. Ouais, il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Ouais, il y a un renouveau magique. Et peut-être contact là, avec justement quelqu'un du passé. Parce que on voit que ça va pas dans le... Enfin là, il y a... Votre partenaire a un tempérament de feu. C'est quelqu'un peut-être d'assez explosif. Un coup ça va, un coup ça va pas. On voit il y a des choses assez changeantes dans cette relation de couple. Allez, je vais compléter. Alors, vous, dans cette relation triangulaire. Vous êtes bien, c'est la fête, enfin c'est la fête, les festivités, vous êtes joyeux, on voit bien une vibration plus élevée. Donc vous, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Mais pour moi, vous êtes content ou contente de retrouver quelqu'un du passé. Là. Il y a quelque chose qui vous rend plus dans la sérénité. J'ai vu la carte sérénité qui vous rend joyeux. Alors, vous et l'autre personne avec qui vous êtes en couple. Il y a l'abondance et les autres. Pourquoi on me parle de quelqu'un d'un... J'ai le ressenti de quelqu'un d'instable, là. Alors, j'ai eu ça, mais... Alors, là, ce que je ressens en plus, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple. On voit que c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des biens. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être qui gère le financier dans le couple, qui gère un peu la famille, son petit monde, vraiment, voilà, c'est sa petite vie de famille, et que vous, bah, vous êtes un peu bloqué, quoi. Je sais pas pourquoi dans cette situation. Alors, l'autre personne dans l'ombre. Il y a un peu aussi, on me dit qu'il y a dans votre couple, il y a beaucoup de personnes qui s'en mêlent, qui se mêlent de votre couple. C'est un peu compliqué, c'est assez lourd, là, je ressens mon couple. Ouais. La personne là, que vous voyez, que prochainement vous allez voir, enfin voir peut-être, comme voir par internet, hein, maintenant, il y a plein de façons de se voir, de communiquer. On voit que c'est quelqu'un qui vous sort d'une situation qui vous réveille en fait, d'un état de somnolence, voilà, je dis dans votre vie, elle était peut-être terne, un peu sombre, un peu vide. Et cette personne, c'est une personne qui vous réveille, qui vous apporte des choses que jusqu'à présent vous n'avez pas connues. Je sais pas pourquoi. Ouais, ok. Alors, quelle action déjà, vous, quel message on a à vous dire, les saints et les anges, déjà pour vous? Ce que vous devez mettre en place. C'est être sans concession dans vos décisions, dans votre choix de vie. Être ferme maintenant. Alors, quelle action vous allez entreprendre par rapport avec la personne avec qui vous êtes en couple? Ok, je comprends pourquoi on vous dit sans concession. Arrêtez peut-être de faire l'enfant, comment dire, prenez vos responsabilités. Quelle action? C'est, comment dire, apporter les choses avec douceur, avec bienveillance, avec ce côté, vous n'êtes pas innocent, mais ce côté, soyez à l'écoute et parlez avec votre partenaire de vie. Si vous voulez simplement peut-être raviver la flamme ou peut-être partir, parce que vous avez une décision en tout cas qui doit être faite. Pour l'autre personne, quelle action? J'en ai deux qui sont sortis. Écoutez votre instinct. Vous avez besoin de douceur et de tendresse, je sais pas pourquoi. Et bien l'action, c'est l'engagement. C'est
L'action, ça sera pour certains, c'est de dire à cette personne que vous êtes déjà engagé dans une relation. Peut-être que vous ne avez pas tout dit à cette personne, que vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, ça va être aussi l'engagement de faire quelque chose ensemble. Mais là, pour moi, il y a vraiment une décision à prendre pour vous. Vraiment, c'est important. Voilà, je ne peux pas la faire pour vous, je ne peux pas décider pour vous, il n'y a que vous seul. Donc, soyez honnête avec vous, soyez honnête avec les deux personnes impliquées. Je vais prendre une carte de couleur. C'est la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. La magie qui anime le monde, votre monde actuel. Votre monde actuel. J'ai perdu mes cartes. Non, elles sont là. C'est observer ce qui se passe. Je prends les cartes de l'intuition pour conclure ce tirage. La renaissance. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, c'est le moment de vous ouvrir déjà à vos sentiments, ce que vous ressentez. Et soyez honnête, comme je vous dis, avec les deux personnes. C'est le moment de vous libérer de cette situation qui peut être pesante. Voilà les amis pour le tirage partie 1. Donc, vous êtes en couple et vous voyez quelqu'un, ou vous êtes, comment dire, vous êtes prêt à passer à l'action, voilà. Voilà les amis, en tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas pour une consultation privée. J'offre 10 € sur votre consultation pour tout le mois de novembre. Bye bye, bisous, portez-vous bien, au revoir.